des liens qui sont très forts, qui nous permettent aussi d'aller plus loin avec le Seigneur. Amen. Et quand on rentre en profondeur dans ce qui concerne la famille, nous découvrons que nous avons un travail énorme à faire. Nous découvrons également notre part de responsabilité. Et nous découvrons pourquoi Dieu nous a appelés. Et nous découvrons pourquoi nous sommes là aujourd'hui dans la ville de Romy et dans cette église. Le plus important pour nous est de réaliser que sans l'Esprit de Dieu, sans la croix, nous ne serions pas ici aujourd'hui. C'est pour cela que je voulais vraiment vous encourager et je voulais vraiment vous exhorter que la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu restera toujours la même, hier, aujourd'hui et éternellement. La parole de Dieu est une puissance qui transforme nos vies. Quand la parole de Dieu pénètre dans notre cœur, c'est pour faire un travail de transformation. Amen. Et ce travail de transformation va permettre à ce que tu puisses atteindre une dimension qui va te permettre finalement de connaître Dieu. Alléluia. Parce qu'on ne peut pas connaître Dieu si on ne monte pas dans une dimension élevée. Amen. Quelqu'un saisit ça? Dieu est sur cette montagne et Dieu dit à Moïse, monte. Amen, pour me rencontrer. Et c'est une image de la prière, c'est une image de la retraite, c'est une image de se mettre à part pour rencontrer Dieu. On met certaines choses de côté, on met nos appétits de côté, on met la chair de côté, parce que nous voulons rencontrer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. On se purifie, on se lave, on nettoie nos cœurs, notre esprit est concentré, notre esprit est focalisé sur les choses spirituelles. La première chose que l'ennemi essaie de faire, c'est d'assaillir notre esprit. C'est de polluer notre esprit parce qu'il sait que Dieu, quand il nous visite par notre esprit. Donc il va essayer de polluer ton esprit. C'est là que tu dois lutter. C'est là que tu dois repousser toute pensée mauvaise. Tu dois repousser toute pensée méchante. Tu dois repousser toute pensée que toi tu as discernée qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Alléluia. Et c'est ça le niveau du combat spirituel d'un enfant de Dieu qui a l'esprit du discernement. Les frères et sœurs qui nous ont servi fidèlement avec puissance durant ces 3 jours, ce sont des frères et sœurs que j'ai eu l'opportunité de les enseigner. Mais vous avez vu à quelle dimension Dieu les a amenés. Pourquoi? Parce qu'à un certain moment, ils ont accepté de suivre ce chemin seul avec Dieu. Donc, finalement, à un certain moment, Dieu va vous appeler de marcher seul. Et quand tu vas marcher seul avec Dieu, tu vas passer par des situations que Dieu lui-même va préparer pour que tu sois fort, forte. Amen. Alléluia. C'est pour cela, en parlant de ça, on peut parler de la maturité. À un certain moment, un enfant arrive à la maturité et un enfant comprend certaines choses, il va voir, il faut que j'aille plus loin avec le Seigneur. Il faut que je me donne. Parce que nous avons un combat qui est commun. Nous voulons renverser les forteresses de l'ennemi dans nos familles. Amen. Pour que nos familles soient libérées, soient sauvées. Dites à la personne qui est à côté de vous, vous n'êtes pas n'importe qui. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Exode, à partir du chapitre 1, à partir du chapitre 34, verset 1. Exode, chapitre 34, verset 1. Nous allons lire jusqu'au verset 8. Le titre de mon message ce matin, c'est le processus de la délivrance et du salut de la famille.
le processus de la délivrance et du salut de la famille. Amen. Merci Alicia. Exode 34, verset 1, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, taille 2 tables de pierre comme les premières, et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Il avait brisé les premières tables parce que le peuple était rebelle, parce que le peuple était dans l'idolâtrie, parce que le peuple était dans la désobéissance, parce que le peuple était dans la dépravation, dans des choses infâmes, des choses graves. Et le Seigneur, Moïse, a brisé les premières tables. Verset 2, sois prêt de bonne heure, et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi, sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi, et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis, ni bœufs ne paissent près de cette montagne. Moïse tailla 2 tables de pierre, comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre, tout le monde dit selon l'ordre, que l'Éternel lui avait donné. Amen. Et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Alors l'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Quiconque conserve son amour jusqu'à combien? 1000 générations. Qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te remercier, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir, Seigneur Jésus-Christ, pour ce moment que nous allons passer dans ta présence, pour ce sujet qui est tellement important, le sujet de la famille. Nous voulons que tu puisses nous parler, nous toucher, à travers cet enseignement, Seigneur, que nous puissions comprendre que nous sommes réellement libres. Et qu'aujourd'hui, c'est un nouveau départ pour nous, et c'est un nouveau départ pour chaque famille de Dieu. Ceux qui sont liés, ceux qui sont possédés, ceux qui ont encore des liens familiaux. Seigneur Jésus, nous voulons déclarer, Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, que nos bien-aimés soient libérés. Au nom de Jésus-Christ. On acclame Jésus. Amen. On acclame Jésus. Amen. Amen. Qui est venu pour la première fois? Est-ce que tu peux te lever, ma soeur? Dis-nous ton nom, ton prénom et qui t'a invité. Attends. Bonjour à tous. Je m'appelle Jemaine Chena, j'ai été invitée par ma soeur Hélène ici. Alléluia. Amen. Donc aujourd'hui, par l'aide de Dieu, je vais essayer d'établir certaines bases concernant la famille. La famille est très précieuse, mais nous devons savoir qu'il y a certains liens que nous devons couper. Amen. Il y a certains liens que nous devons couper. Les liens de famille. Les liens de famille sont un ensemble de malédictions. Il y a des liens qui sont
bon, il y a des liens aussi qui nous apportent les malédictions. Et les liens qui nous apportent les malédictions, nous voulons prier que le Seigneur puisse nous les révéler. Amen. Et dans la prière, dans le jeûne, nous voulons que le Seigneur puisse les couper au nom de Jésus-Christ. Nous avons des liens de famille, nous avons des liens de maladie, nous avons des liens de frustration qui reviennent souvent. Et aujourd'hui, nous voulons vraiment aller plus loin avec le Seigneur et couper ces liens. Alléluia. Vous ne devez pas rester dans cette situation. Vous ne pouvez pas accepter cette situation. Vous ne pouvez pas dire non, ben c'est comme ça, dans notre famille c'est comme ça. Vous êtes une nouvelle génération. Ton père avait cette maladie, toi aussi tu as cette maladie, tu l'acceptes. Dans notre famille c'est comme ça. Ce n'est pas bon. Il faut prendre l'autorité sur ce lien. Au nom de Jésus-Christ. Vous êtes une nouvelle génération. Vous n'êtes plus obligé de subir certaines choses. Et aujourd'hui, il faut que ça s'arrête. Ma mère fait ça, c'est pour cela moi je fais pareil. Non. Il faut que ça s'arrête aujourd'hui. Ces liens se manifestent souvent par des similitudes qui vont d'une génération à une autre. Vous avez ce que vous faites aujourd'hui quand quelqu'un de la famille qui connaissait votre grand-père, qui est déjà décédé, ou bien l'arrière-grand-père, vous voit ce que vous êtes en train de faire et oh waouh, tu ressembles à Georges. Tu fais les choses exactement comme Georges. Mais c'est qui Georges? C'est ton arrière-grand-père. Il faisait la même chose. Et toi, tu fais la même chose. C'est pour cela, quand on dit qu'on doit rentrer en profondeur pour déraciner certaines choses, on n'est pas en train de faire seulement des simples discours. On est en train de parler des choses qui sont très sérieuses, des choses très profondes. Questionne Dieu, parle au Seigneur. Seigneur, pourquoi cela m'arrive-t-il souvent? Si c'est une répétition, ce n'est pas normal. Si ça arrive une fois, tu dis bon, c'était juste une faute. Oui, parce que c'était le fait de groupe, parce que voilà, j'ai été influencé. Mais si c'est une répétition, ce n'est pas normal. Il y a des prédications que les gens ne veulent pas entendre. Parce qu'il y a des liens. Parce qu'il y a des sentiments. On chérit toutes ces choses. On nourrit toutes ces choses. Mais quand la parole est prêchée, quand la parole de Dieu est proclamée pour couper ces liens, c'est la chair maintenant qui entre en action pour résister. Vous voyez? Mais Dieu vous a révélé certaines choses. Dieu vous a parlé. Vous devez laisser le Saint-Esprit vous conduire. Vous devez laisser le Saint-Esprit prendre la place pour que vous soyez exactement ce que Dieu veut que vous soyez. C'est si simple. Parce que le Saint-Esprit sait exactement là où il veut vous amener. Mais le problème, c'est que tu résistes et tu ne sais pas pourquoi tu résistes. En réalité, tu résistes parce qu'il y a un lien qui t'attache avec quelqu'un de la famille. Avec quelqu'un qui t'a ensorcelé. Avec quelqu'un qui t'a mis dans une bouteille. Avec quelqu'un qui t'a mis dans une boîte. Et cette personne-là, tu l'aimes tellement. Juste quand on cite son nom, Georges, ne touche pas mon Georges. Mais c'est ton Georges-là qui est ton problème. Prie que le feu puisse descendre pour consumer l'esprit de Georges. Et tu le laisses entre les mains de Dieu. C'est exactement ça ce qui se passe. Si le Seigneur vous a appelé aujourd'hui, c'est pour que vous ayez cette lumière qui va finalement libérer les autres. Vous soyez la lumière. Comment pourrez-vous être la lumière si vous êtes lié encore avec Georges?
Comment vous serez le sel de la terre si vous avez encore ces liens? Le simple fait d'appartenir à cette famille vous fait directement hériter de cette situation qui semble être propre à votre famille. Donc vous êtes dans cette famille et vous subissez les liens, les esprits, les démons de cette famille. Et dans la Bible, il a toujours été question d'héritage. C'est vrai, frère Jacques? Abraham, son père, était idolâtre. Qui connaît l'histoire d'Abraham? Amen. Quand Dieu l'a appelé, qu'est-ce qu'Abraham a fait? Il a quitté, il a coupé. Ici, nous parlons maintenant de ce lien qui est spirituel. Il y a certaines personnes ici qui ont quitté physiquement. Abraham avait quitté physiquement et avait quitté spirituellement. Mais certains d'entre nous ont quitté physiquement, mais spirituellement, ils sont encore liés. Il y a des esprits, il y a des démons maléfiques qui nous réclament. Qui nous réclament pour nous cribler. On va lire le verset plus tard. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui vous attache à ce qui s'est passé il y a 10 ans. Peut-être que vous ne le savez pas. C'est pour cela que vous êtes ici à l'église. Pour que Dieu puisse vous révéler ce qui s'est passé il y a 10 ans. Il y a quelqu'un qui avait fait des choses contre vous. Et vous êtes lié avec cette personne. Parce que cette personne vous a attiré. Parce qu'elle avait été voir les marabouts. Et cette personne vous a attiré. Maintenant, vous devez prier pour que Dieu puisse vous révéler ce qui s'est passé il y a 10 ans. Pour que votre vie puisse aller de gloire en gloire, de victoire en victoire et de révélation en révélation. Ne subissez plus, ne marchez plus dans les sentiments. Regardez Jésus-Christ quand il était arrivé. Cette nouvelle alliance, cette ère nouvelle. Il avait trouvé une tradition. Il avait trouvé les docteurs de la loi. Il avait trouvé certaines choses qui étaient déjà bien en place. Mais quand l'esprit de rafraîchissement était arrivé, le Seigneur commençait à révéler les choses cachées. Ceux qui étaient dans l'idolâtrie, ceux qui étaient loin de Dieu, ceux qui étaient dans la religion. Jésus-Christ a exposé toutes ces choses-là. Jésus-Christ a dévoilé cela. Amen. Mais regardez le retour. Jésus-Christ a été persécuté. Et ceux qui suivaient Jésus-Christ ont été persécutés. Mettez-vous dans la tête quand vous allez finalement entrer dans cette dimension. Quand vous allez finalement entrer dans votre appel réel, il y aura des combats. Il y aura des combats. Tous ceux qui voulaient se rapprocher de Jésus-Christ étaient combattus. Tous ceux qui voulaient se rapprocher de Jésus-Christ. Les disciples, on les a coupé la tête. On les a crucifiés. Tous ceux qui veulent se rapprocher d'un homme de Dieu sera persécuté. Il y a un esprit qui combat ceux qui se rapprochent des hommes de Dieu. C'est pour cela que je voulais vous dire ceci. Si dans votre cœur, vous ressentez réellement cet appel de Dieu, pourquoi vous chancelez? Pourquoi vous vacillez? Pourquoi vous n'êtes pas sûr? Et pourquoi vous n'êtes pas stable? Que se passe-t-il? Dieu a dit à Moïse de monter sur cette montagne seul. Pourquoi? Parce qu'il savait que les autres ne pourront pas. Monte! Il est monté. Il est revenu. Ils étaient tous dans la dépravation totale. Il est retourné encore. Cela signifie quoi?
Dieu est miséricordieux. Parce qu'il voulait absolument sauver ce peuple idolâtre. Celui qui est appelé ne doit jamais se fatiguer. Celui que Dieu a appelé ne doit jamais se décourager. Amen. Notre ressource, c'est sur cette montagne. Alléluia. Si tu vois le découragement arriver, monte vite sur cette montagne. Comme on l'a fait les 3 jours, on était sur cette montagne. Il y a certaines choses que vous ne voyez pas, que nous ne voyons pas. Nous les avons arrêtées pendant ces 3 jours de jeûne et prière. Dieu m'a parlé clairement. Dieu m'a montré clairement. Alors que j'ai parlé avec une sœur pour préparer ce programme, je lui ai dit, oh, Dieu me parle pour que j'invite ces 3 prédicateurs. Je vais vous dire, avec les sœurs qui ont préparé ce programme avec moi, on était en accord parfait. En esprit, on était en accord. Parce que quelque part, nous avons réalisé le besoin de l'Église, le fardeau de l'Église. Du Seigneur, aide-nous. On ne peut plus rester comme ça. On doit aller de l'avant. On doit triompher l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans d'autres familles, on a comme l'impression que les membres sont voués à l'échec de génération en génération. Aucun d'eux ne finit jamais ce qu'il entreprend. Vous avez déjà vu ça? Tu commences, tu ne finis pas. Tu commences, tu ne finis pas. Tu commences, tu ne finis pas. Il y a toujours quelque chose qui vient arrêter ce que tu commences. Et le diable est tellement rusé, il va te donner ce que tu aimes, charnellement. Ah, tout le monde, waouh, voilà ce qu'il a. Mais ce que tu as freine les bénédictions réelles de Dieu. Et si tu regardes ce qui se cache derrière cette bénédiction charnelle, tu dis, mais Seigneur, ouvre-moi les yeux. Ouvre-moi les yeux. Pourquoi toutes ces choses-là? Tu commences quelque chose et tu ne finis pas. Pourquoi? Est-ce que la première voix que tu avais entendue, c'était la voix de Dieu ou pas? Quand Dieu t'a parlé, quand Dieu t'a dit, je vais prendre un exemple très simple. Quand Dieu t'a dit, tu dois nettoyer l'église. Est-ce que cette voix, c'était Dieu qui t'avait parlé réellement ou pas? Et au bout de quelques jours, tu dis non, ben, je n'ai plus la conviction que c'est ça que je dois faire. Mais quand tu étais venu me voir, tu m'avais dit que c'est Dieu qui t'avait parlé. Je comprends, tout le monde peut se tromper. Mais il faut être sûr que ce que tu as entendu vient de Dieu. Pourquoi? Écoutez-moi très bien, Église. Parce que quand vous entrez dans un appel où vous n'êtes pas sûr que c'est Dieu qui vous a appelé, vous serez tellement envahi par des démons. Vous serez tellement tourmenté par des démons. Parce que vous n'êtes pas sûr que Dieu vous a parlé. C'est pour cela, si vous n'êtes pas encore prêt, vous attendez. Vous priez. Pourquoi? Parce que la famille dépend de vous. Les familles qui sont là dépendent de vous. Parce que moi, quand je me mets ici devant, je prêche à cette grande famille de Dieu. Alors, la première étape, c'est d'abord moi. Je dois être sûr que Dieu m'a appelé pour apporter la parole de Dieu. Pour apporter sa parole. Je dois être sûr, je ne dois pas douter. Mes frères et sœurs, si demain je viens ici, je vais vous dire, mes frères et sœurs, ça fait 10 ans qu'on est à Romilly, je me suis trompé. Vous allez dire quoi? Vous allez dire, wow, 10 ans. On a perdu 10 ans pour rien. Soyez sûr de votre appel. Soyez sûr de ce que vous avez reçu.
Tu peux dire à ton voisin, l'obéissance permet à ce que l'onction de Dieu puisse couler en toi. Amen. Alléluia, on acclame le Seigneur. Amen. Je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous choquer, mais ça va vous réveiller. Les convictions ne sauvent pas. Amen. Mais c'est l'obéissance qui sauve. Amen. Citez-moi un seul homme de Dieu dans la Bible qui a répondu à Dieu, je ne suis pas convaincu. Et il est allé qui? Noé. Et il est allé loin de son appel. Il y en a un, on avait vu ça, Jonas, il n'est pas convaincu pour aller prêcher à Ninive. Non, Jonas. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Jonas? Quand on parle de la Bible, on parle de la soumission. La Bible, c'est la soumission. C'est ça que nous avons lu dans Jacques 4, verset 7. Il est écrit, qu'est-ce qui est écrit Jacques 4, verset 7? Non, avant de résister. Soumettez-vous. Ah, les cuiseurs là, vous êtes où? Soumettez-vous d'abord à Dieu. On n'a pas dit ayez des convictions d'abord, non. On a dit soumettez-vous d'abord à Dieu. Et c'est ensuite tu auras la force pour résister au diable. Si tu n'es pas soumis, si tu n'es pas soumise, tu vas entraîner toute ta famille. C'est un lien. Regardez, les femmes qui ne sont pas soumises, les femmes qui ne sont pas soumises transfèrent leur esprit à plusieurs générations. Vous allez voir, votre fille ne sera pas soumise non plus, à cause de vous. Est-ce que quelqu'un a entendu? Est-ce que quelqu'un a entendu? Non, 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 la main là n'est pas forte. Est-ce que quelqu'un a entendu? Yes, yes, yes. Je vous dis la vérité. Allez demander à n'importe quel prédicateur, va vous dire la même chose que moi. Celui qui ne vous dira pas ça ne vous aime pas. Il veut que vous gardez vos démons avec vous. Le démon d'insoumission. Mon mari est païen, ma femme est païenne. Peu importe. Tu dois aimer cette femme qui est païenne. Pourquoi tu l'as épousée? Mon mari, tu dois être soumise à ce mari qui est païen. Tu dois être soumise. Et je ne vous ai pas dit ici d'être soumis à une personne qui va voir le marabout, voilà, il te donne les fétiches, tu prends. Non, 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 non. Je suis en train de vous dire ici de repasser sa chemise, de ne pas mal parler à votre mari qui n'est pas chrétien. Ne lui parle pas mal. Amen. Voilà comment vous êtes silencieux. Aidez-moi à prêcher. Amen. Il ne faut pas lui parler mal. Parle-lui bien. Et toi aussi, tu dois aimer ta femme qui n'est pas chrétienne. Il faut l'aimer. Il ne faut pas la comparer à Sœur Pauline. Ah, tu vois Sœur Pauline comment elle est? Non. Il ne faut pas la comparer à Sœur Pauline. Aime ta femme comme ça. Amen. Et aide-la à aller petit à petit vers la lumière, vers Jésus-Christ. Il ne faut pas lui sortir des versets qu'il ne va même pas comprendre. Apocalypse, je ne sais pas verset quoi, les étoiles qui tombent du ciel, et puis le lion sort par là, et il ne comprend pas des choses comme ça. Tu lui montres des choses effrayantes, elle ne comprend rien du tout. Des choses effrayantes, vous avez le mot effrayante. C'est-à-dire, ça l'effraie, il ne viendra pas à l'église. C'est-à-dire la peur. Tu lui montres comment le roi David a coupé les têtes des gens. Il y a beaucoup de sang, mais il ne viendra pas à l'église. Il y a trop de sang. Vous êtes trop spirituel, trop zélé, et ça empêche que votre femme vienne à l'église. Va à Carrefour, achète un bouquet de fleurs. Tu l'amènes au restaurant, voilà, tu achètes un petit chemisier, c'est ça, hein? Voilà, rose. Pas bleu Mitterrand. Oui, c'est des petites choses comme ça que votre femme va venir à l'église et va aimer ton Jésus qui ne gronde pas. Ton Jésus qui ne parle, qui a la maîtrise de soi. Tu as vu déjà Jésus gronder les femmes? Toi, tu n'es pas comme Sœur Anne-Marie. Ah,
Quel chrétien? Toujours comparer ta femme à d'autres femmes. Pourquoi? Pourquoi? On doit être sage. Amen. Nous voulons que la famille soit sauvée. Moi d'abord, je dois faire un travail dans ma vie. Je dois savoir comment me comporter, comment parler, comment agir. Amen. Si tu n'as pas le cœur pour supporter, tu ne pourras pas gagner ta famille. Tu vois quelque chose qui ne te plaît pas. Tu n'es pas obligé tout de suite de tout casser, non. Pense d'abord à l'évangélisation. Toi, on a pris du temps pour toi. On a pris 10 ans. Moi, j'ai les genoux là qui me font mal pour une personne ici. Je ne dirai pas le nom. On a pris du temps pour toi, 10 ans. Et toi, tu n'as même pas une minute accordée à cette personne de ne pas bien se comporter. Ben non, c'est pas normal. Tu veux gagner toute la famille, ben comment est-ce que tu vas découvrir réellement cette personne si cette personne ne commet jamais de bêtises? Tu ne vois jamais cette personne. Ben, finalement, elle va devenir hypocrite devant toi. Vous savez, il y a des enfants comme ça, tu entres, oh, ouais, ils se tiennent correctement. Dès que tu sors, ils jettent tout, ils cassent tout. Voilà. Les gens te connaissent. Il y en a qui trompent qui? Qui trompent qui? Laisse les gens se découvrir. Et puis sois patient. Quand la colère monte, vous savez, le frère Antoine est là. On m'a appris dans le ministère de partager toujours tout avec une personne. Quand je suis en colère, j'appelle le frère Antoine, je suis en colère. Il m'a dit, pasteur, attends. Il faut pas, voilà, va doucement. Il me conseille. Après, je dis, ah, c'est vrai. On sort inversé et puis on va de l'avant. C'est ça. Ne garde pas la colère. Parce que de toutes les façons, la colère que tu gagnes, ça va se retourner contre toi parce que la personne que tu vas te mettre en colère contre elle fait partie de ta famille. Famille biologique et famille chrétienne. Tu vas te mettre en colère. Et Satan, il va se réjouir, il va s'asseoir. Maintenant, se trouve avec un verre de lait. En train de rigoler. Regardez les chrétiens là. Ils s'entretuent entre eux. Pourquoi? Parce que tu veux absolument que tout se fasse maintenant et tout de suite. Alors que toi, on a pris du temps pour toi. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Alléluia. Alléluia. Amen. Ces esprits ont pour but de faire durer les souffrances de famille en vous faisant vivre les échecs ou difficultés que vos parents ou ancêtres ont connus. C'est pas parce que mon père a échoué, c'est pas parce que mes ancêtres ont échoué que moi aussi j'échouerai. Non. Vous devez arrêter ça. Proclamer que je serai la tête et non la queue. Alléluia. Là où ton père, alléluia, là où ton père a échoué, c'est une bénédiction pour toi, en quelque sorte. Parce que tu sais que ton père a échoué là. Comment est-ce possible que tu tombes là où ton père est tombé? Tu sais, tu as été averti. C'est une bénédiction. Tu sais que ton père était tombé là. Et toi, tu viens, tu tombes au même endroit. Si tu étais la première personne à avoir tombé là, d'accord. Mais il y a déjà 1, 2, 3, 4 générations qui sont tombées au même endroit. Et le Seigneur t'a ouvert l'esprit et tu sais. Et tu viens, tu tombes au même endroit. C'est quoi? C'est comme un mouton, c'est ça? Tout le monde tombe. Des moutons. Alléluia. Tu dois te faire violence. Amen. Tu dois dire, je ne suis pas obligé de ressembler à ma mère. Sauf si ma mère c'est une femme de prière. Oui. Alléluia. Qui a dit que je préfère habiter sur l'angle d'un toit que dans une maison d'une femme querelleuse? Dans le livre de Proverbes. Pourquoi cette parole de sagesse? Parce que en nous, dans notre cœur,
cette chair, c'est tellement naturel. On aime se quereller. C'est devenu notre nourriture, frère. Si on passe 2 semaines sans se quereller, c'est ce qu'on n'est pas bien, c'est qu'on est malade. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut qu'il y ait des paroles qui s'échangent, qui s'envolent. On peut aller même plus loin, les assiettes qui s'envolent et tout ça, voilà, on casse tout. Non. On doit bannir toutes ces choses et marcher en avant. Parce que moi, j'ai vécu des choses extraordinaires avec ma famille. Ma famille savait très bien qui j'étais depuis le bas âge. Mon père me disait tout le temps, mon fils, j'aimerais que tu deviennes prêtre, Tu vois, vous voyez, les gens entendent ça. On nous parle de ça de toi depuis l'âge de 6-7 ans. Tu vois, il faut que tu sois comme ça. Qui sont ces gens-là qui avaient attaqué Moïse? Ce sont les gens de l'extérieur? Non, ses propres frères. Et c'est exactement comme ça. Tu as un appel. Et les attaques vont commencer par les gens qui sont autour de toi, dans ta famille. Ce ne sont pas de la famille aujourd'hui. Tu as reçu un manteau qui symbolise une onction pour une mission et qui t'attaque les gens qui sont autour de toi, qui t'ont vu grandir. Joseph, il était combien? 10e, 11e, après Benjamin. C'est-à-dire, ses frères l'ont vu grandir. Ils savent qu'il était un garçon gentil, un garçon obéissant. On lui dit, sors les poubelles, il le fait. On lui dit, va faire la vaisselle, et il le fait. Ferme la porte. Voilà, Joseph était comme ça. Il était gentil. Mais seulement le jour où ils avaient su que leur père lui a donné une onction, un manteau spécial, c'est là que ce combat a commencé. Ils ont commencé à comploter contre leurs frères de sang. Et vous? C'est normal. C'est normal si les gens ne veulent pas que vous puissiez entrer dans votre appel. C'est normal. Parce que si vous entrez dans votre appel, vous allez délivrer certaines personnes qui sont encore dans les ténèbres. C'est si simple et c'est si clair. Maintenant, il ne faut pas que ça soit, il ne faut pas que le découragement vienne de toi. C'est pas parce que tu es dans ce trou que tu dois te décourager. Non. Joseph espérait toujours. En prison, il espérait toujours. Et il a pardonné ses frères. Et il les a libérés. Et il les a libérés. Et il n'a pas murmuré. Hein? Il n'a pas murmuré. Encore un signe de la maturité. Les personnes que vous maltraitent, vous murmurez, vous n'êtes pas mature. Je suis désolé, je vous dis la vérité. Vous devez grandir. Priez pour cette personne-là. Allez même voir ces personnes pour leur dire, j'ai prié pour vous, je vous aime tellement. Ils vont dire, mais cette personne n'est pas bien. On la maltraite comme ça. Et à chaque fois, ils viennent toujours nous voir, je vous aime, mes frères et sœurs. On a parlé sur le charbon ardent. Vous mettez les charbons ardents sur leur tête. C'est leur problème avec Dieu. Alléluia. Alléluia. C'est leur problème. Alors que j'étais en train de discuter avec mon fils Raphaël, maintenant il est grand, je ne le gronde plus, on partage maintenant, je demande des conseils à Raphaël. Et Raphaël me dit, papa, j'ai remarqué, tu es trop gentil. Wow. Je dis, Raphaël, si tu peux dire ça à l'église. Je dis, voilà, si tu peux dire ça à l'église. Papa, j'ai remarqué, même quand tu te mets en colère, ça va pas loin. Ça, c'est Raphaël. Les enfants disent la vérité. Ils disent la vérité. Il n'a pas analysé, non, il a dit clairement ce qu'il a constaté de moi. Il m'a dit, voilà. Je dis, Raphaël, c'est exactement ce que je suis. Quand je suis sur le pupitre, je peux vous dire des choses. Ça, c'est Dieu, c'est pas moi. Je n'aménage rien du tout ici, je n'aménage rien. Je prêche la parole de Dieu. Mais dès que je sors, je viens là, je suis une autre personne. Voilà, je suis comme ça. Je pleure facilement. L'émotion monte facilement. Parce que j'aime les gens. Jésus-Christ, quand il a regardé l'état d'Israël, le verset le plus court de la Bible dit que Jésus pleura.
Qu'est-ce qu'il a vu? Tout ce qui était mauvais. Et pourquoi il a pleuré? Parce qu'il veut que Israël soit sauvé. Il ne veut pas qu'Israël soit détruite. Il veut qu'Israël soit sauvé. Et pour que cela se concrétise, se matérialise, il a dit que je vais aller jusqu'à la croix. Amen. Voilà l'acte de la manifestation de l'amour de Jésus-Christ, jusqu'à la croix. C'est-à-dire, comme nos frères nous ont enseigné, c'est-à-dire Jésus-Christ s'est donné. Donc il a tout donné. Et le fait qu'il a tout donné, cela a engendré la vie aux autres, à cette grande famille que nous sommes là aujourd'hui. Cela veut dire quoi pour nous? C'est-à-dire, tant que tu ne donneras pas tout, tant que tu garderas 1% pour toi, il n'y aura pas ce que tu espères dans ta famille. C'est vrai. Alléluia. Tu dois tout donner. Tout. Des fois, vous êtes à l'église, vous voyez une personne qui était à l'église depuis très longtemps, elle débarque. Ah bon? Comment? Ah bon, ça fait longtemps. Ben, vous ne savez pas. Moi, je ne lâche jamais. J'envoie toujours des messages. Tu vas bien? Il y en a même qui me disent, pasteur, c'est vrai, j'ai reçu ton message, mais j'ai ça à faire, j'ai ça. Il m'a fait toute une liste. Alors, et quand il a fini de faire la liste, je dis, bon, tu as fini de parler, est-ce que je peux parler? Ah oui. Et si Dieu vient aujourd'hui retirer son souffle de vie, est-ce que tu vas faire tout ça? Elle dit, ah oui. J'ai dit, voilà. Est-ce que dans ton planning, le frère nous a parlé de 24 heures, 2 heures, quelque chose. Et est-ce que dans combien? 2h30. Est-ce que dans ton planning, tu as au moins 1 heure pour Jésus? Si tu veux corriger, c'était quoi? 2h40. Est-ce que dans ton planning, tu as au moins 1 heure pour Jésus? Je lui ai dit ça. Tu as 1 heure pour Jésus-Christ. Vous savez, il n'avait même pas 1 heure pour Jésus. On doit aimer le Seigneur de tout notre cœur. Alléluia. Alléluia. On acclame le Seigneur très fort. Alors, mais nous devons savoir qu'il y a des esprits qui agissent de manière subtile pour nous maintenir dans ce cercle de malédiction, de maladie et d'échec qu'ils avaient imposé à nos parents. Ils sont tellement subtils, ils viennent d'une manière où on ne sait pas exactement d'où est-ce que vient cette maladie. Mais cette maladie vient de quelque part. C'est sûr, il y a des maladies que vous ne devez pas accepter. Il y a des maladies que vous ne devez pas accepter. Tu as tout le temps mal partout au même endroit. Mais est-ce que vous voulez que j'aille un peu plus loin? Oui. Voilà. Tu as mal au même endroit et presque à la même période et tout le temps pareil. Il faut prendre autorité sur cette douleur et il faut que ça s'arrête. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il y avait un frère qui avait tout le temps des maux de tête. Et il a dit que non, peut-être c'est le problème des yeux, peut-être c'est le problème de ça, Mais il est parti voir le médecin. Et le médecin lui a dit non, tout va bien. Il n'y a rien. Ils ont fait des examens, ils n'ont rien trouvé. Finalement, il est rentré chez lui. Il en a parlé à sa femme, il a dit que voilà, à chaque fois j'ai des maux de tête et tout ça. Et sa femme lui dit, mais rassemble ta famille et parlez-en. Parlez-en ouvertement. Sans pointer du doigt à quelqu'un, on ne fait pas ici la chasse aux sorcières, non, mais tu en parles. Et là, il a rassemblé sa famille et il leur a dit, voilà ce qui se passe avec moi. À telle période, à telle heure, à chaque fois, j'ai des maux de tête qui durent tellement et qui ne s'arrêtent pas. Alors, il y en a un qui élève sa voix et dit, ah oui, je me rappelle, Papy Georges avait le même problème. Et je me rappelle, telle tante avait le même problème. Je me rappelle. Alors, finalement, ils ont compris que c'est un problème de famille. Et ils ont pris possession. Ils ont pris autorité, ils ont commencé à prier et il était complètement guéri.
Alléluia. Parce qu'il a refusé d'accepter cela. Parce que si nous on dit que non, c'est héréditaire, c'est comme ça, c'est la famille, de toute façon on est obligé. Non, c'est faux. Il y a certaines choses qu'il faut arrêter tout de suite. Vous savez ce qui s'est passé dans la famille d'Abraham pour que vous puissiez avoir les références de tout ce que je vous ai dit. Dans la famille d'Abraham, il y avait quelque chose, il y avait un lien. Et ce lien, c'est l'esprit de mensonge. L'esprit de mensonge. Et cet esprit de mensonge est allé jusqu'à la 3e génération. Et il fallait qu'une personne coupe ça. Nous lisons dans Genèse, chapitre 20, versets 2 à 5, que Abraham a menti que Sarah était sa sœur. Ça a commencé par Abraham. Pour justifier quelque chose, il a menti. On ne peut pas justifier quelque chose avec le mensonge. Non, le mensonge, c'est le mensonge. Il ne faut pas mentir. Parce que Jésus-Christ, on l'a cloué à la croix, on l'a crucifié parce qu'il a dit la vérité. Je suis la vérité. Alléluia. Je suis le Messie, je suis le Sauveur. C'est ça, on l'a crucifié. Et si les gens te crucifient aujourd'hui parce que tu dis la vérité, gloire à Dieu. Amen. Tu n'es pas obligé d'arrondir. Quand tu commences à arrondir et tout ça, tu es en train de mentir. Tu es en train de mentir. Deuxième personne, après Abraham, son fils Isaac. Genèse 26, verset 7. Isaac, le fils d'Abraham, a menti que Rebecca était sa sœur. Le papa a menti, la même chose, et le fils a menti, la même chose. Deuxième génération. Ils marchaient avec Dieu, ils entendaient la voix de Dieu, mais est-ce qu'ils avaient coupé ce lien? C'est la question que je vous pose aujourd'hui. Il y a des liens que vous devez couper, vous, aujourd'hui. Alléluia. Dans Genèse 27, 20 à 23, c'était le tour de Jacob. Jacob a usé de mensonges pour usurper la bénédiction de son frère. 3e génération. Voyez-vous, il y a des liens qui nous suivent dans la famille, que nous devons couper. Pour cette famille, le mensonge était une plaie qui se propageait de père en fils. Et nous remarquons que les mêmes problèmes d'Abraham ont été transmis à son fils Isaac. Et ce lien influençait aussi la vie de Jacob. Mais c'est à partir de lui que Dieu a changé sa famille. C'est à partir de Jacob. Quand Dieu s'est manifesté dans sa vie, Dieu a changé le nom de Jacob. Et lui a donné le nom de Israël. Et c'est là que la nouvelle génération a commencé. Les bénédictions ont commencé. C'est pour cela quand Sœur Pauline nous a enseigné sur les noms, les prénoms, de faire attention. Quand vous avez un nom qui signifie malédiction, quand vous avez un nom, il faut faire attention. Moi, j'ai vu beaucoup de gens changer leur prénom. Il y avait une sœur qui s'appelait Diane. Et quand il a su qui était Diane, elle a changé son prénom. Parce que elle voulait être libérée de quelque chose. Moi, j'ai mon petit frère qui s'appelle Mukenge. Et ce nom signifie souffrance. Et nous, on ne savait pas. Et il a grandi avec, jusqu'à ce qu'on a fait des recherches, on a vu que Mukenge signifie souffrance. Et il a changé ce nom. Et Dieu a changé le nom de Jacob. Il a dit, tu t'appelleras aujourd'hui Israël. La nouvelle génération commence. Alléluia. Et vous êtes cette nouvelle génération. Alléluia. Amen. Merci Seigneur.
Il y a aussi la famille de David, on va s'arrêter là. Il y a la famille de David qui était influencée par cet esprit d'immoralité sexuelle. La famille de David. Et c'était terrible. Ça a frappé la famille. Ça a déstabilisé la famille. Ça a créé du trouble dans la famille. Quelqu'un doit se lever et freiner ça. Quelqu'un doit dire non, ça n'est trop. David, le père, a commis l'adultère avec la femme d'Uri. 2 Samuel 11, versets 2 à 4. Et ensuite, son fils, Amnon, a commis, lui, l'inceste avec sa demi-sœur. 2 Samuel 13, versets 10 à 14. Et ensuite, Absalom, fils de David, a déshonoré son père. Et il est allé vers ses femmes. 3 générations. Seigneur, aide-moi. Aide-moi aujourd'hui. Salomon également, dans sa vieillesse, a eu le cœur détourné de Dieu à cause des femmes. Ma famille doit être libérée aujourd'hui. Les origines de tous ces esprits viennent de quelque part. Et il faut qu'une personne se lève pour détruire et couper toutes ces racines. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dans ton parcours, si tu remarques quelque chose qui revient souvent et qui te freine, qui t'arrête, tu dois consulter Dieu. Il faut que tu consultes Dieu. On peut marcher comme ça dit, on prend tout pour un fait accompli, on marche, on dit bon finalement, on a essayé, après on arrive à une conclusion, c'était la volonté de Dieu. Non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu sois malade. Tout le temps, ce n'est pas la volonté de Dieu que tu souffres. Et ce n'est pas la volonté de Dieu que tu restes célibataire. Je n'ai pas entendu un amen. Vous n'êtes pas convaincu? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que vous soyez célibataire? Ce n'est pas la volonté de Dieu. Saisissez votre bénédiction. Entrez en profondeur, commence à couper les liens qui vous a amené jusqu'à ce point-là. Il y a certaines choses qui arrivent dans notre vie que nous ne devons pas accepter. Si Dieu permet, il est Dieu, il va nous le révéler. Mais si ça ne vient pas de Dieu, je ne dois pas l'accepter. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu marches avec Dieu. Dieu te révèle certaines choses. Dieu te donne les promesses. Et Dieu confirme toujours son appel. Alors que je suis en train de prêcher, Dieu confirme ton appel. Alors qu'une personne, on est en train de chanter, ce chant te touche et confirme les promesses de Dieu que tu avais entendues. Tu sors, il y a quelqu'un qui te parle comme ça d'un sujet et ça confirme ton appel. Il y a un prophète qui vient de très loin pour nous prêcher et il confirme ton appel. Et le pasteur vient te voir pour confirmer ton appel. Parce que ton appel, derrière ton appel, il y a ta famille. C'est toi qui dois aller évangéliser ta famille. Et il y a une personne maintenant qui vient, le pasteur prêche. Le pasteur sème la parole dans ton cœur. Et il y a une autre personne qui vient pour te dire, ce que le pasteur dit là, c'est pas ça. Cela vient du diable. Je vais vous dire comment ça se passe. Une personne, écoutez-moi bien église, écoutez-moi bien. C'est ce qui se passe dans toutes les églises. Une personne qui vient pour contredire ce que le pasteur a dit, ce que le pasteur a prêché, cette personne va te prendre. Il va te ramener dans la parole devant le pasteur.
Elle dit, pasteur, tu as prêché sur ce sujet, éclaire-nous, explique-nous. Le pasteur va poser la question, quelle est votre question? Je suis confus par rapport à ce sujet. Éclaire-moi. Mais si tu dis ce que le pasteur a dit est faux, écoutez-moi très bien, Église, ne dormez pas. Si tu dis à cette personne ce que le pasteur a dit c'est faux, au moment même que tu as dit ça, toi tu deviens son pasteur. Toi tu deviens son berger. Au moment où le pasteur n'a pas dit encore à cette personne que toi, je vais vous dire une chose, écoutez-moi très bien. Il y avait un frère que j'avais invité, un frère pasteur que j'avais invité pour prêcher la parole. Il est parti voir une soeur après le culte. Il a pris sa main. Frère Antonio, viens s'il te plaît. Il est parti voir cette soeur et a pris la main de cette soeur, l'a regardée. Vous voyez le geste que je suis en train de faire? Sœur Christiane, tu vois le geste que je suis en train de faire? Qui font ce geste souvent? Voilà. Et il a regardé sa main, il a dit, je vois dans tes mains, tu as un feu. Dans cette main, il y a un feu. Et Dieu va t'utiliser pour imposer les mains aux gens, et les gens recevront les guérisons. Tu as un feu sur toi. Il a dit ça à cette soeur. Cette soeur, elle a été troublée. Après, elle est venue me voir. Il m'a dit, pasteur, tu ne m'as jamais dit ça. Ton ami qui est venu me voir m'a dit que j'ai un feu dans mes mains. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, il est où le feu? Il a dit, non, il est où le feu? J'ai dit, bah, je ne vois pas. Et je lui ai dit que ce que tu as dit, je vais aller le voir. Je vais aller voir mon ami collègue, je lui ai dit, tu viens de détruire cette soeur-là. Il m'a dit, oui, moi je connais cette soeur. J'ai dit, regarde, et là ça à mettre en règle, et là ça à mettre en règle, et là ça à mettre en règle, et là ça à mettre en règle. Ah bon? J'ai dit, voilà. Mais toi tu lui as déjà dit qu'il a un feu. Donc demain, il va commencer son ministère. Et quand il va venir à l'église, si je l'interdis de poser sa main aux gens, ben c'est fini. Pasteur me freine. Frère Jacques, je dois laisser une sœur qui vit dans l'adultère imposer sa main aux gens? Ouais, c'est exactement comme ça. Comme sa vie n'était pas en règle, il ne pouvait pas servir à l'église. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti de l'église. Et aujourd'hui, il est dans le monde. Parce que quelqu'un lui a dit que tu as un feu. Il a le feu en toi. Il n'est pas parti voir son pasteur. Faites très attention. Dieu utilise les gens qui marchent dans la soumission. Même avec son serviteur Moïse. Moïse n'est pas entré dans cette terre promise. Parce qu'il a fait une faute. C'est vrai, frère Alex. Voilà. Parce qu'il a fait une faute. Avec Dieu, c'est la soumission à sa parole. C'est la soumission à ses principes. C'est la soumission à ses ordonnances. C'est la soumission totale. Quand on a la soumission, on est élevé. Automatiquement, on est élevé. Moi, je suis ici, je sers dans cette église de Romilly. Mon pasteur Jean-Claude Novaki n'est pas là. J'ai été soumis comme pas possible. Soumis. Si vous n'êtes pas soumis, vous allez freiner votre ministère. Et quand votre ministère va être freiné, il y a une famille qui ne sera pas sauvée à cause de vous. Comment voulez-vous sauver une famille qui doit se soumettre à vous alors que vous-même, vous n'êtes pas soumis? Je ne peux pas comprendre ce principe. Parce que quand tu vas évangéliser, là il dit que nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance à Christ. Toute pensée à l'obéissance, à la soumission. Mais comment toi-même tu n'es pas soumis, tu peux ramener les pensées captives? Non. Non. Ces pensées-là vont rester toujours captives là-bas. Tu ne vas jamais les ramener à Christ parce que toi-même tu n'es pas soumis. Dans la Bible, il y a des principes, on ne peut pas les changer, c'est comme ça.
Ça reste comme ça. On va terminer par les versets, je veux respecter l'heure. Ésaïe 26, versets 12 à 13. La Bible dit, l'Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. Ésaïe 26, versets 12 à 13. L'Éternel, tu nous donnes la paix, car tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous. L'Éternel, notre Dieu, d'autres maîtres, Éternel notre Dieu, d'autres maîtres, on les appelle maîtres, d'autres maîtres que toi ont dominé. D'autres maîtres que Elohim ont dominé sur nous. Mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Alléluia. Luc 22, verset 31 à 32. Comme le verset de Ésaïe 26 nous dit que d'autres maîtres ont dominé sur nous. Regardez maintenant ce qui est marqué dans Luc 22, 31, 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé. Pourquoi Satan a réclamé? Parce que les pères étaient dominés par d'autres maîtres. Et Satan les réclame. Parce qu'il y a des liens encore. Pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras, comment? Quand tu seras? La version dit quoi? Moi, ma version dit quand tu seras converti. Affermis tes frères. Ah oui, c'est converti. Vous êtes version du converti. Quand tu seras converti, affermis tes frères. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Frère Jacques, Pierre a marché avec Jésus. Pierre a vu des miracles. Pierre a été enseigné. Pierre a vu toutes ces choses. Il n'était pas converti. Et ici, les gens qui sont censés d'affermir les autres, ce sont des gens qui sont réellement convertis. Si tu n'arrives pas à affermir un enfant de Dieu à l'église, ce que tu es encore immature, tu dois aller plus loin. Tu dois te convertir réellement. C'est quoi affermir quelqu'un? C'est quoi affermir quelqu'un? C'est l'enseigner, c'est l'équiper, c'est déraciner les choses mauvaises, c'est aider cette personne à sortir de cette situation qui est malheureuse et l'amener plus loin. Alléluia. Rappelez-vous le premier jour que vous avez donné votre vie au Seigneur. Comment les gens vous avaient entouré. Comment les gens vous avaient enseigné. Comment les gens avaient avaient gagné leur temps pour vous. Parce que c'est gagner du temps de s'occuper des autres. Comment les gens avaient donné leur énergie pour vous affermir. Seigneur, aide-moi. Si vous êtes réellement converti, vous aurez du temps pour les autres, pour les affermir. Et le Seigneur a dit à Pierre, tu dois avoir du temps pour les autres. Tu reviens, tu te convertis, après tu vas affermir les autres. Les autres, là, on parle de qui? Mais de sa famille. Parce que Pierre a tout laissé pour Jésus-Christ. Et Dieu lui a donné une nouvelle famille. Alléluia. C'est cette famille-là que tu dois en prendre soin, que tu dois affermir. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On acclame le Seigneur. On va s'arrêter là aujourd'hui.
Alléluia. Amen, on se lève. L'ennemi veut absolument te récupérer. C'est ce que l'ennemi veut faire, te récupérer. Mais moi, je dis non, au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, frère Antoine, ce qui s'est passé avec Pharaon et Moïse. Moïse a reçu l'appel de Dieu. Let my people go. Va, libère mon peuple. Dis à Pharaon de libérer mon peuple. Après plusieurs plaies, Pharaon finalement il a fléchi, il a libéré Israël. Et Israël marchait. Israël marchait. Le jeune courait très vite, les vieillards moins vite, les enfants étaient dans les bras. Et les bêtes, il fallait qu'ils mangent, qu'elles mangent plein de choses. Pharaon se réveillait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on les a libérés? Pourquoi on les a laissés partir? Mais qui va faire maintenant tout ce corvée? Qui va faire toutes ces choses? On va les poursuivre. Voilà ce que les esprits font. Vous sortez de l'Égypte, vous allez vers la terre promise, mais les esprits ne vous lâchent pas. Les esprits vous poursuivent pour vous récupérer. Et quand ils sont arrivés plus près d'Israël, alors Israël marchait, ils ont regardé derrière. C'est ce que nous faisons souvent. Dieu nous appelle, on marche, on marche. On a vu des miracles. Vous avez vu des miracles. Je dis plein. Vous avez vu, non? Dieu a fait des miracles, n'est-ce pas? Et vous savez qu'il est Dieu. Ah ben oui. Mais pourquoi vous avez peur? Et vous entendez le bruit. Les chars. Le pharaon. Et vous vous retournez. Et la peur gagne votre cœur. Et votre foi baisse. La première chose, la première personne qu'ils ont reproché, vous savez c'était qui? Qui se rappelle de l'histoire? Ils ont reproché qui? Ils ont reproché Moïse. Ils ont dit, Moïse, au moins en Égypte, il y a des tombes. Oh là là là. Ils ont dit, au moins en Égypte, il y a des tombes propres, pierre tombale bien, en marbre. Ici, où est-ce que tu veux nous enterrer? En fait, dans leur esprit, dans leur esprit, ils voyaient déjà Pharaon les détruire complètement. Quel peuple! Quel peuple! Vous êtes déjà effrayés, désarmés, vous êtes complètement, vous êtes en doute, découragés. Pourquoi? Parce que vous avez regardé derrière. On retourne en Égypte. Je repousse l'esprit d'intimidation au nom de Jésus-Christ. Je repousse l'esprit d'intimidation au nom de Jésus-Christ qui vient pour arrêter mon appel, qui vient pour arrêter ma marche au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ce n'est pas Pharaon qui va arrêter ma marche. Parce qu'il y a un miracle qui m'attend devant. Il y a un miracle. Continue. Marche. Ne t'arrête pas. Alléluia. Moïse avait toute la famille avec lui. Et Moïse devait conduire cette famille-là jusqu'à la terre promise. As-tu une famille à conduire? Amen. Grandis. Dès aujourd'hui, grandis. Monte sur cette montagne et reçois les instructions de Dieu. Et quand tu descends sans suivre, exhorte, prêche, parle avec amour et avec compassion. Alléluia. Ne laissez pas, laissez-moi dire, je vais conclure par ça. Dans les derniers temps, il y aura beaucoup de prophètes qui vont parler, qui vont prêcher la parole de Dieu.
Et de laisser personne enlever cette semence que Dieu a mis dans votre cœur. Cette révélation que vous avez reçue. Ne te compare pas aux autres. Ne dites pas, mais pourquoi eux sont comme ça, pourquoi nous on est comme ça. Non, marche droit devant Dieu. Laisse le Seigneur te conduire. Si les gens ne comprennent pas certaines choses dans ta vie, mais Dieu sait et Dieu comprend. Et toi tu continues. On acclame le Seigneur. Alléluia.